Radio Quartier Libre, Isaac de l'Étoile vous présente Tout contre Léo, librement inspiré de la nouvelle de Christophe Honoré. Le narrateur, Marcel, a 21 ans. Il nous parle de son enfance. Enfin, d'un moment bien précis de son enfance lorsqu'il avait 10 ans. Mais laissons-lui plutôt la parole. Qui mieux que lui pourrait vous expliquer son histoire ? Léo me pose à terre. Tu peux me poser des questions, tu sais. Je sais. Ben vas-y, pose pas de questions, moi j'y arriverai pas. Je suis fatigué, je veux dormir. Léo m'a pris les mains. Ma gauche dans sa gauche, ma droite parallèle. Il a planté son regard dans le mien et je voyais bien qu'il ne me voyait pas. Nous étions tous les deux assis sur le bord du lit. Dehors, toujours le soleil et le bordel de la rue, et une musique douce venue d'on ne sait où. Tout ça pue horriblement le téléfilm du mardi sur M6. Ça puait les larmes à venir. Le coup de théâtre. Ça me fatiguait d'avance. Tout ce que Léo voulait me raconter, ça me foutait les jetons comme jamais. Tu me fais mal, tu serres trop fort. Voilà ce que j'ai dit en dégageant mes mains. Voilà ce que, comme un crétin, j'ai trouvé à dire. Je me retenais d'un élan. Avec un effort incroyable, je restais tendu et droit. À l'intérieur, je sentais que tout se barrait, ça fondait, ça dégoulinait. Jamais j'ai eu autant besoin des bras de Léo autour de moi, de ses baisers dans mon cou. Je me suis retourné vers la fenêtre. Il a dit « Je vais mourir, petit Marcel. » Tu dis n'importe quoi. On ne meurt pas du sida aussi rapidement. J'ai fixé le gamin en or tout en haut de la colonne. « Comment tu sais que j'ai le sida ? Je l'ai entendu. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? T'es pas malade. T'as pas de taches. T'es pas maigre. Tu sais, il y a plein de façons de mourir du sida. » Sûrement le gamin a dû exister. Ça devait être un modèle qui a posé pour le sculpteur. Ça a dû lui faire drôle au gamin, quand d'en bas il s'est vu en haut de cette colonne. Faut pas que tu aies peur, petit Marcel. Faut pas que tu aies peur. J'ai pas peur. Je le sais bien que tu vas pas mourir. Pense pas comme ça, c'est ridicule. Écoute-moi, petit Marcel. J'ai pas envie de t'écouter. Pourtant si. Dans 2 heures, tu vas retourner en Bretagne, pour être papa, maman, Tristan et Pierrot. J'ai confiance en toi, petit Marcel. Tu vas les remuer, balancer de la vie plein la baraque. Tu vas les forcer à se bouger. Tu les laisseras pas s'abattre, hein. Tu fais quoi, toi ? Moi, je reste ici encore quelques jours, puis je passerai par Rochefort voir Émeric. Pourquoi tu rentres pas avec moi ? Parce que j'ai des choses à régler sans toi, mon petit bonhomme. Allez, viens là. Faut que je fasse mon sac. J'ai pas ouvert la bouche jusqu'à Montparnasse. Sur le quai de la gare, j'ai rien dit. Pas au revoir, pas salut, pas je t'aime, rien. Sa bouche s'est posée sur mes joues. Moi, je l'ai pas embrassé. Je suis monté dans le wagon. Il a voulu m'accompagner, j'ai répondu. Je sais lire tout seul un numéro sur le siège. Bien. Tu les embrasses tous ? J'ai fait un signe de la main sans même le regarder. Le train a démarré. De mon siège, je me suis retourné vers la baie vitrée où Léo souriait. S'éloignait, souriait, s'éloignait et disparaissait. C'est à mon tour de lancer les dés. 4. J'avance jusqu'à boulevard des Capucines. T'achètes ? Non. Tiens, à toi. Evan n'en croit pas ses yeux. Je n'achète pas boulevard des Capucines alors que j'ai les 2 autres verres. Gwen lui fait un petit signe. Le genre de signe qu'on fait entre gens bien portants pour désigner un malade. Elle me sourit gentiment. Tu fais comme tu veux, petit Marcel. Et là, le premier coup. Personne n'avait prévu ça. Ici, dans la maison de Gwen, on me croyait protégé, éloigné, préservé. On s'était dit, il serait mieux là, avec des copains de son âge. Il penserait à autre chose en jouant au Monopoly. Gwen et Yvan n'ont pas encore entendu. Ils ne doivent pas comprendre pourquoi je suis debout. Pourquoi je suis debout, pourquoi je tremble, pourquoi je n'arrive pas à les regarder. Voilà, ils pigent. Ils réalisent. Ils ne savent plus quoi faire. Peut-être ils se disent que les adultes ont été bien lâches de les laisser ici tout seuls avec moi. Faut que je dise quelque chose avant le prochain coup. Je vais aux chiottes. Je m'enferme. Je me force à contrôler ma respiration. Tout bas, je répète son nom. Ça fait 2 jours que je répète son nom tout bas. Au plafond encore, une mouche qui me regarde. Je deviens fou. J'ai l'impression de voir dans le moindre animal qui me fixe une réincarnation de Léo. La mouche file par la fenêtre. Je monte sur la lunette, me hisse jusqu'à la fenêtre. C'est pas trop haut, je peux sauter. Je suis dans le jardin. Je traverse tranquillement le lotissement des espaces verts. Calme absolu. Il n'y a pas un bruit, pas une voiture.
Juste des coups de cloche dans le silence. Les rues sont vides comme un jeudi après-midi. Je marche vers le bourg. Je débouche avenue Victor Hugo, près de l'Intermarché. Je remonte jusqu'à la place de la mairie. De là, j'aperçois une foule de gens massés devant l'église. Je prends peur soudain. Soudain, je cherche un refuge, un endroit où me cacher. Je rentre dans la boulangerie. Comme un con, me voilà face au boulanger. Ce serait quoi, gamin? Une banette, monsieur. Ça fait 50 centimes. J'ai pas de sous. C'est pas grave, tu paieras demain. Est-ce qu'on m'a reconnu? Bien sûr qu'il m'a reconnu. Qu'est-ce qu'il va penser? On enterre mon frère et moi, tranquillos, je viens acheter une baguette de pain. Qu'est-ce que je vais foutre de cette putain de baguette? Faut pas que je passe devant l'église, je vais contourner par la rue des dentistes. Faut que j'arrête de courir, ça va finir par faire louche. Un gamin qui court avec une baguette de pain. Quand vont cesser ces foutus coups de cloche? Faut pas que j'explose. Juste s'alléger, voilà. Assis sur le trottoir, un peu contre le mur. Plein soleil. Je suis sous abri. Personne pour voir mes larmes. Je cours entre les cygnes sans cercueil à porter. Et ça revient par murmure, ça revient venu d'autres yeux. Inutile ces questions. Rappelle-toi comment il disait petit Marcel. Ses mains. Comment elle t'agrippait. Elle te jetait vers le ciel. Ça ne sert à rien d'aller au cimetière. Ça ne sert à rien de voir les gens pleurer. Petit Marcel, il disait, et ça faisait petit Marseille. Maman t'avait raconté ça. Un jour, peu de temps avant ta naissance, là où s'était penché sur son ventre, il avait déclaré « On l'appellera Marius. Petit Marius. » Voilà comment il disait. Tu fais chier, petit Marius. Petit Marius, fais-moi un baiser. Qu'est-ce que t'as encore fouillé, petit Marius? T'es trop grand maintenant, petit Marius. T'es trop grand. Purée, si je continue à bouffer cette baguette, je mangerai rien ce soir. Un jour, une fille me dira « Je t'aime ». Oui, peut-être, elle n'osera pas me le dire. Elle me regardera tout le temps, me trouvera beau et rigolo. J'aurai 15 ou 20 ans. Au début, je ferai semblant de ne pas comprendre son manège, lointain et solitaire, sans le rôle du gars inaccessible. Puis, peu à peu, je me ferai plus vulnérable, plus apte à considérer les gens aux alentours. Je lâcherai du lest. Elle, dopée par ses encouragements, m'écrira des mots doux. Une lettre, 2, 5. Elle me rendra amoureux. C'est assez doué pour ça, les filles. Rendre les garçons amoureux. Après les mots, les baisers. On s'embrassera dans la rue, dans les autobus. On grandira comme ça, en s'embrassant devant tout le monde. Et un soir, on aura l'âge de faire l'amour. Pour quelques jours, on partira en vacances à Paris. On paiera une chambre d'hôtel, place de la Bastille. Elle sera devant la fenêtre, regardant le gamin en or tout en haut de la colonne. La lumière sera douce et orangée. Lentement, je m'approcherai d'elle, je poserai mes mains sur ses épaules. Lentement, elle se tournera, cachera son visage dans mon cou. Alors, elle dira mon nom. Marcel. Et je la serrerai fort, comme pour la protéger, comme pour montrer à Léo que j'ai réussi à grandir sans lui. Vous venez d'entendre Tout contre Léo, adapté d'une nouvelle de Christophe Honoré, avec, par ordre d'apparition, Manoa, Alexandra, Tristan, Baptiste, un deuxième Baptiste, Tomili, Marthe, Erwan, Loïc, Clément, Anne-Sophie, Tom, Pierre, Anne, Duncan, Manon. Maryse a été chargée de vous accueillir comme il se doit durant les génériques. Les décors sont de Sam et Ludo Steam. La musique est de Clément. Quant à la mise en onde, elle a été assurée par la géniale équipe de Radio Quartier Libre.